Zebbi, frère. Je pense que c'est l'une des vidéos les plus dures que j'aurais jamais à faire. Mais il le fallait à un moment donné. Je vais aller droit au but, je vais pas vous mentir, ça fait 2 ans que c'est n'importe quoi. Ça fait 2 ans que tout ce dont j'étais persuadé, tout ce dont je me battais pour, tout ce dont j'espérais, tout l'espoir que j'avais dans tout le délire, c'est pas non plus complètement envolé, mais a fortement été diminué. Vous voulez que je vous dise quelque chose, la famille? Pour moi, c'est comme si je m'étais endormi depuis 2 ans, mais que je dormais que d'un œil. Vous allez comprendre pourquoi. Quand j'ai créé l'ensemble de mes réseaux sociaux et que j'ai commencé sur les réseaux sociaux, on était en 2007, 2008, tu vois. Je ne vais pas vous refaire la cavalcade, vous savez très bien comment j'ai commencé, pourquoi, etc. Machin. Évidemment, t'as beau avoir de l'argent, t'as beau avoir la santé, t'as beau avoir à peu près ce que tu veux, t'as beau être qui tu veux, venir de la famille dont tu viens. Quoi qu'il arrive, il y a un facteur à prendre en compte et c'est vous. C'est-à-dire que personne aujourd'hui peut se vanter d'en avoir rien à foutre. Celui ou celle qui gère des réseaux sociaux, crée du contenu, partage avec sa communauté, et qu'il dit qu'il n'en a absolument rien à foutre de ce que les autres pensent, qui dit qu'il n'en a absolument rien à foutre de ce que ses abonnés peuvent ressentir, celui qui dit qu'il fait son truc sans se soucier et qu'il en a rien à foutre, c'est le plus grand des menteurs. J'ai été comme ça au début. C'est vrai qu'au début, j'ai été cette espèce d'électron libre. Et c'est sûrement d'ailleurs pour ça que vous avez accroché avec moi. Parce que de un, j'en avais rien à foutre de ce que les gens pouvaient penser de moi. Il faut quand même se rappeler un peu rapidement d'où je viens. Moi, je viens d'une famille de multimilliardaires qui a fait son argent en partant de zéro. Alors que ça soit dans le monde du sport automobile, que ça soit dans l'armement, que ça soit dans l'immobilier, que ça soit dans j'en passe et des meilleurs, tous les domaines possibles et imaginables. Notez évidemment que la majorité des gens retiendront que le mauvais et que le bien passe à la trappe, tu vois. C'est mieux, c'est plus joli de dire que mon père, que Dieu ait son âme, a vendu des calaches à je sais pas qui, plutôt qu'il a fait construire des hôpitaux, offert des IRM, construit des musées, des bibliothèques, etc., donné énormément d'argent au pays, construit le France, j'en passe et des meilleurs, et les écuries de Formule 1, et machin. C'est plus simple d'aller directement à ce que les gens pensent l'essentiel. Ouais, mais cette famille-là, ils sont bizarres. N'oubliez pas, ils se sont faits sur les armes. les gens penseront toujours à mal, mais ça, vous le savez comme je le sais. Donc, en arrivant, si tu veux, là-dedans, moi, je vous dis la vérité, j'ai été briefé par des gens de ma famille qui, au bout d'un moment, quand ça a commencé à devenir sérieux, m'ont dit, mais Akram, qu'est-ce que tu fais finalement? Qu'est-ce que tu fais en fait? Pourquoi tu fais tout ça? T'as ce que tu veux. T'as des belles voitures, t'as l'argent qu'on t'a donné pour créer tes sociétés et devenir rentier au bout d'un moment. T'as nous, ta famille. Pourquoi tu t'emmerdes à montrer tout ça? Qu'est-ce qui te manque? Parce qu'on pourrait se poser la question. Qu'est-ce qui manquerait? Qu'est-ce qui ne va pas en fait finalement? On pourrait se poser cette question en se disant, c'est étrange parce que j'ai déjà tout. Pourquoi finalement je le partagerais avec les autres? C'est vrai, non? Autant garder tout ça comme un trésor et n'en avoir rien à foutre. Mais quand j'ai commencé en 2007, 2008 à faire des vidéos, à passer du temps avec les copains, à partager ça à des gens que je ne connaissais absolument pas, j'étais persuadé de faire les choses bien. J'étais persuadé que le message principal, le message fondé, le message de fond,
outre le partage, outre, évidemment, bien sûr, euh, on est réunis autour de cette passion, on montre des voitures, on montre nos objets, on montre nos maisons, on montre nos familles comme des trésors. Alors il y a une moitié où, en vrai, ça pourrait être pris comme si tu chiais sur les gens. Ah, regardez ce que j'ai, regardez ce que lui n'a pas, regardez des choses que vous n'aurez peut-être sûrement jamais. Il y a des gens qui pensent ça. Et c'est pas de la jalousie. Moi, la carte de la jalousie ne peut pas passer avec moi. C'est-à-dire que jamais vous m'avez entendu, et si c'est le cas, je m'en excuse, dire ouais, lui, il m'aime pas parce qu'il est jaloux. Mais non, lui ne m'aime pas pour plusieurs raisons. Lui ne me comprend pas pour plusieurs raisons qui lui sont propres finalement. Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre de ce que les gens pensent finalement? Mais celui qui dit ça est un menteur. Parce que c'est évident que tu as envie de savoir, tu as envie de comprendre pourquoi certaines personnes ne t'aiment pas, pourquoi certaines personnes ne sont pas d'accord avec toi, pourquoi certaines personnes vont essayer de te faire du mal sans finalement même te connaître. Et toutes ces questions-là, c'est des questions avec lesquelles j'ai dû dealer pendant quelques années à mon commencement. C'est pour ça que j'étais pas très stable. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, c'est vrai, bah finalement, j'ai mes maisons, j'ai mes voitures, j'ai mes belles montres, j'ai ma santé, j'ai ma famille, j'ai mes machins. Pourquoi finalement je devrais montrer tout ça? Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui me manque même quelque chose? Qu'est-ce que j'ai besoin? Faire des photos avec des gens que je ne connais pas dans la rue? Faire des rassemblements avec 3 000 à 4 000 personnes que je ne reverrai peut-être jamais? Faire des alliances avec certains groupes, avec certains ci, avec certains ça? Qu'est-ce que ça va m'apporter finalement? Alors le côté financier, bien sûr, il existe. Vous savez très bien que certains, et c'est très bien, et certaines sont devenues multimillionnaires d'une bonne manière ou d'une mauvaise manière sur les réseaux sociaux. Mais ils le sont. Donc oui, ça gère beaucoup d'argent. Moi, toutes ces questions-là, je n'ai pas eu vraiment à me les poser. Parce qu'il y a un facteur, il y a un facteur que j'ai toujours eu en moi, c'est que j'étais certain que c'était une bonne chose. C'est-à-dire que ne me posez pas la question pourquoi. Il y a des soirs où je sortais de chez moi exprès pour vous faire des vlogs. Ne me posez pas la question pourquoi, quand je recevais une nouvelle voiture, ou je prenais les voitures de ma mère, je vous parle de ça à l'époque, hein. Qu'est-ce qui me disait, filme-la, amuse-toi, c'est une bonne chose ce que tu fais. Je suis incapable de vous répondre, de répondre à cette question, parce que c'était en moi, parce que je l'ai senti. Quand je suis revenu sur YouTube, il y a 4 ou 5 ans, sur cette chaîne à laquelle vous êtes abonné, je suis parti du principe où je me suis dit, tu vois, si je recommence quelque chose, je vais le recommencer, pas pour moi finalement, mais je vais le recommencer pour montrer à toutes ces personnes-là que, entre guillemets, n'importe qui a eu une petite idée, qui veut parler, qui veut faire passer un message, qui veut montrer sa voiture finalement, parce qu'on est quand même là-dessus. Aussi réducteur que ça puisse paraître, on est quand même là-dessus, à la base. Et la chance de pouvoir présenter son projet, entre guillemets, au monde entier. Donc ce que j'ai ressenti moi, je voulais que ça vous arrive à vous. Il n'y a aucun intérêt de passer sur ma chaîne, à part pour montrer sa voiture. Voilà, si les gens ils accrochent, eh bien, tu seras content parce que tu vas dire putain, j'ai fait ça de mes mains, ou j'ai fait ce projet, ou même n'importe quoi, j'ai juste envie de montrer ma voiture. Alors oui, ça va m'apporter peut-être un peu de lumière, ça va m'apporter peut-être des partenariats avec des marques, avec ci, avec ça. Mais le fond, si vous êtes venu sur ma chaîne, c'est parce que vous ressentiez comme moi. Donc l'idée était bonne. On a continué comme ça. On a continué comme ça. J'ai gardé mes valeurs, j'ai gardé mes principes. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour pas trop me mélanger.
pas trop me mélanger, c'est-à-dire j'ai fait tout ce que je pouvais pour ne pas me trahir moi et vous trahir vous, en allant avec des gens que je ne ressentais pas vraiment. Dans l'espoir de monter, dans l'espoir de faire des feats, dans l'espoir... Je n'ai jamais fait ça. Les gens, toutes les personnes qui sont passées sur ma chaîne, c'est des gens que je ressentais. Toutes les personnes avec lesquelles tu m'as vu faire des vidéos, tu m'as vu faire des stories, tu m'as vu faire des vlogs, tu m'as vu passer du temps avec eux, les mettre en avant, c'est des gens qui, peut-être aujourd'hui je ressens, peut-être je ne ressens plus, mais sur le moment je ne regrette pas parce que je le sentais vraiment. Personne ne m'a obligé, personne ne m'a payé. J'ai déjà refusé des dizaines de milliers d'euros pour ne pas avoir à filmer quelqu'un que je n'avais pas envie de filmer. Ou ne pas avoir à m'associer, ou ne pas avoir à faire de partenariat avec des gens qui sont sûrement très bien, mais que moi je ne ressentais pas, ou qui n'avaient rien à voir avec moi, etc. Ça m'est déjà arrivé, bien sûr, de faire des erreurs. Je vous ai déjà montré sur cette chaîne, sur plus de 1700 ou 1800 vidéos, je vous ai déjà montré des gens qui aujourd'hui se sont révélés soit être des pommes pourries, soit être des mauvais, soit être des escrocs, soit être ci, tout ça. Moi aussi, je me suis fait avoir à ces moments-là. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sont des leçons à prendre. Mais je n'ai rien à me reprocher parce que sur le moment, j'y croyais vraiment. Toute la période avec Alex, toute la période qu'on a pu passer, toute la période que j'ai passée avec Isma, que Dieu ait son âme. Pour moi, je vous dis la vérité, ça a été que du kiff. Ça a été que du kiff parce que j'étais entouré de gens qui m'aimaient vraiment. J'étais entouré de gens qui étaient avec moi, pas parce que ils se disaient tiens, on va percer, on va buzzer. Il en existe, bien sûr qu'il en existe. Il en existera toujours. Mais moi, j'ai aimé même ces moments avec ces gens-là, je n'ai rien à leur reprocher aujourd'hui. Attention, c'est des gens qui ont bien souvent des familles, comme moi, qui sont bien souvent pères de famille, comme moi. Ils ne vont pas dire non à de la lumière. Même si moi aussi, je me suis trompé. Et alors, je ne regrette pas, j'ai passé des très bons moments avec ces gens-là. Attention, on va y venir, je ne dis pas que j'ai été trahi, je ne parle pas de ça. Là, je vous parle de toutes ces époques-là, que vous compreniez en fait un peu mon ressenti. Quand je suis arrivé chez Isma, que Dieu ait son âme, j'étais toujours dans cette optique de me dire, on est encore sur le bon chemin. On fait les choses proprement. Les gens qu'on côtoie sont des personnes qui, je pense, nous aiment vraiment. Je vais vous dire un truc, la famille. Dans ma vie, j'ai vécu beaucoup de choses assez graves, assez violentes, assez angoissantes. Mais j'ai toujours fait la différence entre ceux qui n'avaient rien demandé, entre ma famille, entre moi, entre les gens et ceux qui me faisaient du mal. J'ai toujours réussi à faire cette différence. Si tu veux, tout le monde était à sa place. Ne pensez pas, au contraire, que quand j'ai commencé les réseaux sociaux, les gens qui ne m'aimaient pas moi personnellement, ou qui n'aimaient pas ma famille, ou qui ne passaient pas leur temps à essayer de nous extorquer de l'argent, ou de nous racketter, ou de m'envoyer des messages pour essayer de faire pression sur moi pour certaines choses, etc. Machin. Parce que je vous rappelle une chose, moi du pays duquel je suis d'origine, malgré étant né en France, c'est pas un pays où on est parti avec les applaudissements. Donc imagine ce qui peut te pendre au cul. Des gens de ma famille en ont fait les frais. Des gens très bien en ont fait les frais. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec vous? Qu'est-ce que ça a à voir avec vous? Qu'est-ce que vous avez demandé? Vous êtes arrivé sur le délire, vous avez dit tiens c'est qui celui-là? Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Vous avez regardé les voitures,
les baraques, on rigole, les vlogs, les présentations d'abonnés. Voilà, ça s'arrête là. C'est tout ce que vous aviez, entre guillemets, besoin de savoir. Et moi, je le sais. Pourquoi venir vous dire, écoutez, la famille, c'est chaud, ça, si, ça, il m'arrive ça, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Pourquoi vous le faire? Est-ce que vous avez même signé pour ça? Non. Vous m'avez apporté que de l'amour. Vous m'avez apporté que du soutien. Quoi, je ne suis pas capable, je n'ai pas les épaules, moi, pour faire la part des choses. Ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est une chose. Ce qui se passe en privé, c'en est une autre. Donc toutes ces années, malgré mes vidéos, malgré mes vlogs, malgré les réseaux, malgré ci, malgré ça, une part de moi est restée dans cette vraie vie. Un pied, et je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, un pied sur les réseaux, un pied dans la vraie vie. Amuse-toi sur les réseaux, continue, fais ton truc, mais sache que plus tu seras là-dessus, plus les problèmes dans cette vie-là augmenteront. Parce que quand on ne peut pas taper la famille, on va taper la vitrine pour faire du mal. C'est logique. Jusqu'à là, vous me suivez. Moi, j'en ai rien à foutre parce que, encore une fois, je suis une personne qui, quand elle est obstinée, quand elle est têtue, je peux aller vraiment très très loin et jusqu'au bout. En me disant, c'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? Parce que je sais que ce que je fais est bien. Je sais que ce que je fais est bon. Donc les petits à côté, c'est pas très grave. Malgré que beaucoup de gens de ma famille me disaient « Akram, fais attention, ça va nous amener des problèmes. Akram, arrête, ça va nous amener des problèmes. Regarde ce qu'ils ont fait à un tel de ta famille. Arrête d'aller où il y a 3000 personnes, 4000 personnes, tu vas te faire tuer, tu vas te faire kidnapper, tu vas te faire machin. Laissez-moi. Je continue parce que je sais qu'on fait les choses bien. Est-ce que même je vous ai spammé avec tout ça? Non. Quand Isma est décédé, une partie de moi est morte avec Isma. Isma était comme mon frère. Mais l'époque, toute cette époque-là est morte avec lui. On est des humains. On vit, on meurt. N'importe qui ici, entre vous et moi, on a été marqué par la mort d'un ou de plusieurs personnes qui nous étaient proches. Évidemment, ça fait mal. Évidemment, on en pleure. Évidemment, on y pense. Mais quand Isma est parti, petit à petit, tout est parti avec lui. Je ne suis pas en train de sacraliser mon frère. Je suis en train de vous dire, en termes de timing, on est là-dessus. Ça m'a beaucoup fatigué. Je vous dis la vérité, ça m'a beaucoup fatigué. J'ai continué. J'ai continué parce que je pense que c'est grâce aux semaines qui ont suivi la mort d'Isma que je me suis rendu compte que ici, derrière votre écran, il y en a plusieurs qui tiennent à moi vraiment comme des familles. Parce que pleurer, ça ne s'invente pas. Les larmes que vous avez versées le jour de la mort d'Isma, quand vous m'avez croisé dans la rue, et que ce jour-là, on n'était pas en train de parler de photos ni de pots d'échappement. Vous êtes venu ce jour-là en train de pleurer devant moi, vous m'avez dit, Akram, on a perdu nous aussi quelqu'un, force à toi. Ça ne s'invente pas. Par respect pour vous, j'ai continué. Parce que je vous aime vraiment comme vous m'aimez vraiment. À la suite de la mort d'Isma, beaucoup de questions se sont posées. Est-ce qu'on continue? Est-ce que je continue? Est-ce que je continue à faire comme si de rien n'était? Est-ce que je continue à cet endroit? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on continue à faire ci, etc. Parce que finalement, hormis le fait, ma zone de tournage, mon point entre guillemets de rencontre abonné, l'endroit où je passais mes journées depuis maintenant presque 1 an et demi, 2 ans, c'était là-bas. Donc la question s'est posée, qu'est-ce qu'on fait? Où on va?
quelques mois avant, j'ai commencé à perdre foi en les réseaux sociaux quand on a essayé de m'enlever mon fils. À cause de ma visibilité sur les réseaux. Ça m'a fait mal. Ça m'a travaillé. Pourquoi? Parce que je me suis dit, tu vois, au final, une partie de ma famille avait raison. Si les réseaux sociaux n'avaient pas existé, je me serais sûrement pas retrouvé avec un espèce de malade mental qui essayait de m'enlever mon fils. Ils ont sûrement raison. Je pense que si certaines personnes avaient vraiment envie de m'enlever mon fils, pour me demander une rançon, pour trucs comme ça peut arriver, ils auraient réussi, ils se seraient pris différemment. Tu vois, ce sont des genres de gens, quand ils ont envie d'avoir une info, ils l'ont. Hein. Pas besoin d'aller regarder les TikTok où vit à Cramogé pour avoir l'adresse, pour m'envoyer un malade mental qui voulait simplement récupérer mon fils parce qu'il pensait que je l'avais acheté en Russie. Dit comme ça, c'est très marrant. Je te conseille soit de regarder ma chaîne secondaire où j'en ai parlé en story, soit de regarder les anciennes vidéos où de temps en temps j'en parle, soit de venir sur Discord où tout le monde connaît cette histoire parce que évidemment, je voulais partager une fois que je ne pouvais plus le garder pour moi. Donc ça m'a un peu fragilisé parce que je me suis dit, putain, fais chier. Maintenant, j'ai la preuve sous les yeux que ce genre de personne existe et qu'à cause de ma présence sur les réseaux, ça peut attirer toute une sorte de personnes. Alors déjà, je me tapais avec les gens très malins qui, à part me faire du chantage toute la journée, ouais, on sait ça sur ta famille. Alors paye, parce que sinon on met ça sur les réseaux sociaux et tu vas couler. Ouais, mais faites. Moi, j'éteins mon téléphone. Je suis toujours à la maison. Je suis toujours avec ma famille. On a toujours la santé. On a toujours nos travails. Ah, tu le prends comme ça? Mais imagine si tes abonnés savaient que. Mes abonnés, ça fait 10 ans qu'ils me suivent. Les gens sont pas bêtes, ils feront la part des choses. Ah, ok. Tiens, ton pote là, qui fait ses vidéos, on a ça sur lui. Il paye ou on balance? Voyez avec lui. Ok. Tiens, cette meuf avec laquelle tu parles là, tu veux qu'on montre ce que vous vous disiez? Cette meuf d'il y a 5 ans, d'il y a 6 ans, d'il y a truc. Tu veux qu'on montre maintenant que t'es connu ce que ça peut faire? Paye. Je m'en bats les couilles. Faites. Tiens, j'ai entendu un truc, j'ai entendu une rumeur, c'est sale quand même. C'est sale. Ça se sait pas trop, mais tu sais, j'ai parlé avec une telle qui connaît un tel, qui connaît machin, qui connaît le Père Noël, qui connaît ta daronne en I. Paye, sinon on va raconter ce qu'elle va dire. Ok. Tiens, ta daronne, elle connaît pas ce gars-là? Bah si, pourquoi? Ah, ouais. C'est bizarre vos fréquentations de famille. C'est bizarre ce que vous faites. Ça peut te porter préjudice, fais attention. Faites. Tiens, je suis ton ancien meilleur ami, avec qui tu as vécu 5-6 ans. Je connais tous tes secrets. Tu veux qu'on parle? Fais. Tiens, c'est bizarre. J'étais sur internet et il y a un article qui parle de un membre de ta famille qui a fait du sale. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, je pense que l'article a raison, et puis après, c'est à toi de faire la part des choses, t'es une grande personne. Ouais, mais qu'est-ce que ta communauté en penserait si jamais on publiait ça? Je sais pas, essayez, on verra bien ce qu'ils vont en penser. Ok. Tiens, au fait, tu vois cette meuf avec laquelle tu parles, ou avec laquelle tu parlais? Oui, oui, elle est très gentille, oui.
Bah, en fait, c'est pas un mec. C'est un mec qui se fait passer pour une meuf derrière. Et maintenant, bah, il a envie de te faire payer. Parce que bah, c'est des gens qui font ça toute la journée. Ah bon, ok. Tiens, tu vois ce mec-là à qui t'as dit ça? Ouais. Bah, ce mec-là, il est parti répéter, il est parti déformer le truc, et puis c'est arrivé à l'oreille de truc et machin. Et maintenant, on a un problème. Ah bon? Qu'est-ce qu'on a comme problème? Bah, on a un problème, c'est que maintenant, ça serait mal vu vis-à-vis de ta communauté de savoir que tu fréquentes ce genre de personnes. Ah bon? Ok. Ok. Paye et on dira rien. Bah non. Dis-moi, ça m'ennuie de t'envoyer ce message, mais tu vois ton poteau qui fait ses vidéos, qui fait ci, qui fait ça, qui machin. Bah figure-toi qu'on a un dossier entier de ces échanges avec des meufs. Qu'est-ce qu'on fait? Il paye ou on balance? Je sais pas, demandez-lui. Mais où est le mal? Hein. Tu vois, un tel là que tu connais, ouais. Il s'est mal conduit avec cette fille-là. Et aujourd'hui, la meuf, bah, elle n'est pas trop d'accord. Ah bon? Bah pourquoi elle va pas utiliser la justice, comme n'importe qui devrait utiliser la justice dans certains de ces cas? Non, elle préfère avoir un peu d'oseille pour tu sais, oublier. Ah bon? Tout ce genre d'exemple-là, ça a toujours existé. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ne date pas d'hier, ça a toujours existé, depuis le début. J'ai toujours réussi à faire la part des choses en continuant à vous faire du contenu, parce que c'est des risques auxquels je suis exposé depuis que je suis petit. Tu vois ce que je veux dire? Quand je suis arrivé à cette époque-là où il a fallu que je me pose la question, à savoir qu'est-ce que je vais faire après la mort d'Isma, je me suis dit que je devais absolument continuer parce que j'avais encore cette flamme au fond de moi qui brûlait en me disant il faut que je continue. Il faut vraiment que je continue. Parce que vous et moi, la famille, on a fait un tel chemin que j'aurais aucune face de vous lâcher en vous disant écoutez, c'est trop pour moi, mon ami est décédé, je suis fatigué, j'ai plus envie, j'arrête. Ma vie n'aurait pas changé finalement, je serais juste plus médiatisé. Mais je ne l'ai pas fait pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que je suis persuadé que vous avez été, je pense, une énorme aide, ou même pour pas dire une aide colossale, pour m'aider à passer le cap de la mort de Isma. Parce que dans toute cette merde que je vis en privé quotidiennement depuis des dizaines d'années, vous êtes les seuls qui me redonnent le sourire. Quand je vais filmer une voiture, quand je vais faire des rassemblements, quand je lis vos messages, c'est toujours des moments où je me dis putain, tu vois, en fait, les gens sont vachement bienveillants, c'est vraiment des bons gars. Et donc, je le sens encore, ils sont là et je vais continuer. Quelques mois après la mort d'Isma, est née ma petite fille qui s'appelle Taline, qui a presque été déclarée morte à sa naissance. Vous connaissez la vidéo. Je vous l'ai racontée une fois qu'elle était à la maison, grâce à Dieu, sauvée et en bonne santé. Donc c'est-à-dire 2-3 mois après les moments que je vivais ça. Il y a une vidéo sur ma chaîne qui s'appelle De tout mon cœur. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire parce que dans cette vidéo De tout mon cœur, je vous raconte toute l'histoire. Et encore une fois, vous m'avez été d'une aide colossale pour surmonter ça. La vie m'a montré que l'argent, le pouvoir, la popularité, dans ces moments-là, ça ne sert à rien.
Je passe un petit message à quelqu'un qui se reconnaîtra, dont je ne dirai pas le nom par respect pour lui. D'ailleurs, je n'ai jamais dit aucun nom, en bien ou en mal, parce que je n'ai pas envie d'être méchant avec les gens. Parce que, autant avide de problèmes, autant avide d'histoires, autant avide de ragots que les gens peuvent être, il ne faut pas oublier que bien souvent, derrière ça, il y a des familles, il y a des métiers, il y a des employés, etc. Ça ne sert à rien d'être méchant. Ça ne sert à rien de citer. Ma fille est rentrée à l'hôpital Necker en réanimation cardiaque pendant un mois, en même temps que le fils d'un de mes amis, que vous connaissez d'ailleurs. Seulement ma fille est ressortie. Son fils, Allah yarhamou, est décédé à cette époque-là. Et tu veux que je te dise quelque chose? Ce qui m'a poussé à continuer à relever la tête, c'est de me dire, ma fille est sortie, son fils n'est pas sorti, on est parti à l'enterrement, pendant que ma fille était encore à l'hôpital. Avec quelle force ce mec peut encore sourire? Donc je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour ne pas perdre le sourire, pour ne pas perdre ma force, pour ne pas perdre les convictions pour lesquelles je me bats tous les jours. Arrive le mois d'août, donc le malade mental qui a voulu enlever mon gamin, février, la mort d'Isma, avril, ma gamine, mois de juin. Moi, c'est juin, juillet, tu vois, l'été est là, sur quel pied danser. Arrive le mois d'août, où 5-6 heures du matin, je termine un vocal sur Discord et je vais me coucher. Le jour où je me suis réveillé de cette nuit-là, plus jamais ma vie elle a été pareille. Pour des raisons où je ne peux pas vous raconter encore cette histoire-là, parce que c'est une affaire qui est évidemment encore en cours. Je vous le raconterai le jour où ça sera terminé. Quelques jours après, je reprenais ma caméra, je reprenais mon Discord, je reprenais ma vie. Mais ces épreuves que j'ai vécues les unes derrière les autres, même si je sais que je suis fort, même si je sais que je fais le bon choix, même si je sais que je suis très bien entouré, même si je sais que vous m'entourez très bien et vous me protégerez jusqu'au bout. Et le jour où je vais vous raconter cette histoire, où on a dû se battre comme des chiens pour ne pas qu'elle se sache, parce que par respect, c'est à moi de vous la raconter. Malgré tout ça, vous avez été là. Malgré tous ces moments-là, le soir quand j'ouvrais mes commentaires et je voyais « c'est beau » et « tonton on t'aime » et si et que j'allais en vocal et « tonton merci de venir » et « qu'est-ce que tu penses de ça » et « qu'est-ce que tu penses de ci » et vos voix en vocal sur Discord quand on est 300 ou 400 sur un vocal à 4h du matin. Et tonton, le rêve de Suisse. Et j'ai acheté ma moto. Et ça me fait de la peine parce que vous savez pas ce que je prends dans la gueule toute la journée. Tu vois ce que je veux dire? Et Wallah al-Azim que je fais pas la pute, la pleureuse comme tous les autres. Oh, j'ai peur que ça. Oh, c'est trop dur. Moi, je suis du rock, frère. J'en ai mangé plein la gueule. Mais vous avez toujours été là pour moi. Vous m'avez toujours fait sourire. Quand je me connectais sur Discord, ouais, tonton, tu penses quoi de ça? Tu penses quoi de ci? Ouais, tonton, putain, je vais me marier. Ouais, j'attends un enfant. Ouah, putain, tonton, c'est chaud, j'ai perdu mon taf. Quelle vie, frère?
Et vous m'avez aidé parce que, franchement, je vous dis, après tout ça, j'en ai eu plein le cul, en fait. Je me suis dit, tu sais quoi, mon frère? Qu'ils aillent tous se faire enculer. Qu'ils aillent tous se faire enculer. Et grâce à Dieu, j'ai des maisons. Et j'ai de l'argent à ne plus savoir qu'en foutre. J'ai ça, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ci. Eh, allez vous faire enculer, frère. Pourquoi? Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre? Pour des likes sur une photo. Pour prendre des photos avec moi dans la rue. Je suis qui, moi? Michael Jackson, frère? John Wayne? Tu vois? Je m'en bats les couilles, frère. Mais j'ai continué parce que vous avez été là pour moi, vous avez été des bonnes personnes, vous avez été des bons gars. Mais tous les jours, Zbi, dans ma tête, putain, Isma, il me manque. Putain, ah, cette époque, elle était belle quand même. Grâce à Dieu, ma fille, elle est là, elle joue devant moi. Merci. Merde, putain, comment ce mec que je vois, que vous avez vu peut-être depuis peut-être 15 fois à l'écran, 20 fois à l'écran, même je dis des conneries, frère, peut-être 100 fois, avec moi, avec son sourire. Comment il fait, excuse-moi, comment il fait pour avoir le sourire avec ce qui s'est passé? Waouh, il est plus fort que moi, ce gars est plus fort que moi. Je vous dis la vérité, ce gars est plus fort que moi. Comment pendant, j'ai entendu des frères à moi, GMK, qui est mon frère, avoir le mort en me disant, mes frères, cette histoire que tu as vécue, comment on va faire Comment j'entendais le pauvre Alex? J'ai mis 1 an et demi, 1 an et demi, je vous parle de ça, c'était à l'année 2021. Comment j'ai fait pour attendre 1 an et demi de dire à Alex, parce que j'avais pas envie de lui faire du mal, parce que il y a des gens, quand je leur racontais cette histoire-là, les gens ils se mettaient à pleurer, ils disaient mais c'est pas possible, on va mettre le feu dans le monde. Malish, c'est pas grave. J'ai continué parce que toutes les mauvaises pensées, toutes les menaces de merde, toutes les choses, toutes les pressions quotidiennes, les gens veulent te faire du mal. Les gens veulent te faire du mal tous les jours. Les pressions quotidiennes, les ci, les ça, les messages à ma famille, les messages à ci, puis un jour, tu sais, les gens ont un seuil de tolérance. Quand tu vois quelqu'un de ta famille qui n'a pas signé pour tout ça, qui s'en bat les couilles, être diffamé, calomnié, au centre des rumeurs les plus dégueulasses. Pourquoi? Parce que elle a un frère qui est connu, elle a un neveu qui est connu, un oncle qui est connu, un père qui est connu. Malish, Malish. Malgré toutes ces choses, oui, c'est vrai que pendant 1 an et demi, que pendant 2 ans, j'ai pas mis les 2 genoux à terre. Parce que, wallah il-razim, pour m'avoir à moi, mettez-vous à plusieurs. Mettez-vous à plusieurs. J'ai mis un genou à terre, c'est vrai. Mais pendant ce temps-là, tous les yinches, tous les corbeaux, tous les cafards, ils ont essayé de me bouffer. Pendant 1 an et demi, j'ai eu tellement de haine en moi. J'ai eu tellement un désir de mort envers certaines personnes, un désir de vengeance, un désir de feu et de fureur, que ça me brûlait moi en premier. Mais pendant ce temps-là, les souris continuaient de danser, un tonton.
Mais vous, vous êtes restés. Vous êtes restés. Et je vais vous dire quelque chose. Merci. Certes, vous ne savez pas à quoi je fais allusion. Vous ne savez pas ce qui m'est arrivé à moi et à certains membres de ma famille. Mais merci à vous. Vous avez été là. Vous avez été là derrière moi. Vous avez été là sans même le savoir. Vous avez été derrière moi. Et tu veux que je te dise quelque chose? Quand j'étais en train de faillir crever, tu sais à qui j'ai pensé? J'ai pensé à ma famille. Je me suis dit, si leur daron, à mes enfants, ils ne se relèvent pas, ils vont vivre ce que moi j'ai vécu. Parce que moi j'ai grandi sans daron. Ils vont se dire, mon équipe, les gens qui m'aiment, les gens qui travaillent pour moi, mes employés, si je leur réponds pas demain sur WhatsApp, ils vont se dire, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Mon ami GMK, Mskin. Et lui, ne croyez pas qu'il a une vie meilleure que la mienne. Hein. Ne croyez pas que GMK, il lui arrive rien, il lui arrive des vraies dingueries. C'est une guerre permanente. Comme moi, ce mec-là. C'est pour ça qu'on s'aime. On bat les couilles, moi, de qui il est, de ce qu'il fait. Il a toujours été avec moi. Je serai toujours avec lui. Et croyez-moi que sa vie, elle n'est pas facile. Croyez-moi. Ouais, on s'en bat les couilles. D'où vient son argent? Ouais, je sais pas quoi. Ouais, il est arrogant. Ne croyez pas ça. Ne croyez pas ça. C'est un lion. Ne croyez pas ça. Quand je me suis relevé, j'ai pensé à vous tous. J'ai pensé à ma mère. J'ai pensé à mes enfants. J'ai pensé à Jenny. J'ai pensé à vous. J'ai pensé à tout mon staff. Et je me suis dit, fils de pute, je me laisserai pas crever comme ça, moi. Vous allez pas me crever comme ça. Vous allez pas me crever comme ça. Je suis désolé, la famille, parce que ça, c'est la haine du cœur qui ressort 2 ans après, maintenant que je suis guéri et que voilà. Alors guéri, tu m'as compris, grâce à Dieu, moi j'ai toujours eu une bonne santé. À part mon bras de merde qui me fait chier, encore même maintenant. Mais c'est pas très grave. On a tous un petit cadeau qui fait chier. Bah moi c'est ça. Et encore, alhamdoulilah. Je me suis tellement retenu d'en parler avec vous. Tu sais pourquoi je me suis retenu de parler avec vous? Pour 2 raisons. La première, c'est parce que tout le travail qui était fait en amont, tout le travail que la justice faisait n'était pas terminé. Donc j'avais pas envie d'interférer avec le truc. La deuxième raison, c'était tout ce qui était en train de se passer. Eh bien, j'avais pas envie de vous faire du mal. J'avais pas envie de vous faire du mal. Et surtout, au-dessus de tout ça, j'avais pas envie de faire plaisir à tous ces gens qui me veulent du mal et qui se disent « Ouais, chier, il lui est arrivé ça ». Parce que le jour où je vais me poser, vous dire « Écoutez, voilà, c'est terminé, voici, voilà les preuves, voilà ci, voilà machin », il s'est passé ça ce jour-là. Je ne serai pas en train de chialer parce que le temps que ça aboutisse, t'inquiète pas, c'est dans encore quelques temps. Et vu comment ça, j'aime pas dire comment ça traîne en France, parce que grâce à Dieu, j'ai toujours été bien servi par le système juridique ici, ça va mettre du temps. Mais je sais qu'il y en a certains à qui ça va profiter. Ah, oh, regardez l'histoire. Un influenceur, machin, a été machin. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi à la communauté. Est-ce qu'on peut en parler? Allez, je laisse les petits mange-pierres, laisse-les faire leur argent. Tous les yinches. Ouah, c'est un truc de ouf ce qui lui est arrivé. Ouais, mais c'est normal, frère. Il se branle toute la journée. Son argent, ses voitures, ses tremons, ses machins. Alors vous voyez, walou, frère. Walou. Walou. Et les gens qui vont m'envoyer des messages. Mais pourtant, pourquoi tu nous as jamais raconté ça? Pourquoi tu nous as jamais dit ça? Pourquoi tu nous as pas dit ça? Des gens qui sont payés. Ah, parce que tu as cru que moi je me baladais tout seul dans la rue, une main devant, une main derrière? Mais tu nous payes pour ce genre de... Mais pourquoi? Pourquoi tu nous as pas dit? Pourquoi? C'est pour m'éviter toutes ces merdes. Ça arrivera à un moment donné, c'est évident. Hein.
mais quand je l'aurai décidé. Moi, je m'en bats les couilles parce que je suis fort, mais pendant tout ce temps-là, pendant cette année et demie-là, quand je regardais mes enfants, je me disais, tu vois, ces gamins-là ont vécu quelque chose qu'aucun enfant ne devrait vivre. Et en tant que père de famille, hak Rabbi, que ça me transperçait le cœur. Parce que Wallah il azim, frère, si je pouvais juste changer cette situation, je vous jure que j'aurais fait quelque chose que personne n'aurait vu de ses yeux. Tellement j'aurais fait quelque chose de fou. Mais ce qui doit arriver, arrivera. Et ce qui est arrivé, et au final, ça s'est passé. Rassurez-vous, grâce à Dieu, hein. Toute ma famille va bien. Toutes les personnes liées de près ou de loin à cet événement, aujourd'hui, vont très bien. Aussi bien physiquement, mentalement, émotionnellement, voilà. Le temps est salvateur. Le temps fait bien les choses. Moi, j'ai eu la mort dans mon cœur pendant 2 ans. Pendant 2 ans, j'ai baissé ma garde. J'ai laissé des gens à qui je n'aurais même pas donné un regard, à qui je n'aurais pas donné l'heure, petit à petit, parler sur moi, me faire du mal, toujours indirectement, ça c'est la base, hein, tu connais. Payer d'autres personnes pour qu'ils commencent à me faire des petites rumeurs, des petits ragots, des petits trucs. On rigole. Parce que les gens sentaient que j'étais plus comme avant. Des gens que j'ai fait rentrer chez moi, à qui j'ai donné l'heure, avec lesquels j'ai discuté, que vous connaissez. Ces gens-là, un peu à droite, un peu à gauche, tiens, c'est chelou. Ouais, peut-être il y en a marre, non? Ouais. Il y a un truc qui a changé dans ses vidéos. Il a plus envie, ça se sent, il a plus envie. Son contenu, ça se répète, ses tricks, c'est ça, c'est ça. En fait, moi, j'étais en train de crever de l'intérieur. Je les entendais parler, je les écoutais, Malish, il n'y a pas de problème. Tiens, c'est bizarre. Pourquoi on ne voit plus un tel? Pourquoi on ne voit plus une telle? Pourquoi ci, pourquoi ça? J'ai laissé ces gens-là pendant 2 ans dévorer ma carcasse qui était à moitié coupée en deux, en train de récupérer, s'échapper dans les arbres comme un gnou blessé, comme dirait GMK. D'ailleurs, petite anecdote là-dessus, parce que c'est le moment un peu comique de la vidéo. Alors pourquoi pas faire un jour cette vidéo avec GMK d'ailleurs, quand ça sera l'occasion de la faire. Parce que évidemment, il doit y avoir 10 personnes maximum qui connaissent cette histoire-là. Évidemment, je connais le nom de chacun, donc si ça sort, je saurai d'où ça vient. Ça peut sortir, c'est pas le problème. Mais par respect, c'est moi qui vais le faire. GMK, quand je lui ai raconté l'histoire, au bout d'un moment, plusieurs mois après, quand on en reparlait de temps en temps, parce que c'est très bien de reparler de certains événements qui font en sorte que ça puisse s'évacuer, comme là par exemple. Il y a une scène qui a beaucoup fait rire GMK. Et il m'a dit, mais frérot, je peux pas te croire, tu t'es jeté nu, frérot. Et ça l'a beaucoup fait rire. Mais t'étais là comme un gnou blessé, frérot. Il a raison, ce Tarfoun. Il a raison, frère. La situation, elle est marrante, finalement. Donc, pendant tout ce temps-là, il y en a certains, il y en a certaines, qui, simplement pour le plaisir,
Parce que vous savez un truc, je vais vous dire un truc, moi autant j'en ai rien à foutre de la célébrité, de l'argent que ça engrange, de ci, de ça, du nombre de vues, du nombre d'abonnés, j'en ai rien à foutre moi finalement. Mais il y en a, c'est leur vie, frère. Il y en a, je vous le jure, c'est leur vie, ils meurent pour ça, frère. Et donc ils se disent, tiens, si on élimine le machin, le vieux machin, si on l'élimine lui, et si on est la cause de sa défaite, et bah putain, les gens réagissent vraiment comme ça, les refs. Alors que moi, ça va pas être compliqué. Je vais prendre ma voiture, je vais aller. Là, il y aura pas un seul gagnant. Il y aura deux perdants, je te le dis. Ou trois, ou quatre. Et ça, c'est ce que les gens oublient parce que tu sais, cette espèce de célébrité qui est complètement bête et éphémère d'ailleurs, les gens en fait pensent que c'est une espèce de bouclier thermique et qu'ils puissent se. Les gens peuvent. Attends, imaginons maintenant moi. Je vous dis. Ah, la famille, ça m'emmerde vraiment, putain, parce que ce mec-là, je l'adore, quoi. Je l'adore, ce mec. Mais GMK, quoi. Oh, putain. Je suis choqué d'apprendre ça, quoi. Et tenez, regardez, et ça, et ci, et ça. Vous pensez qu'après je vais m'en sortir comme ça? Que personne va venir taper à ma porte? Attention, attention. Moi demain, par respect pour vous, je vous le dis, hein, c'est hypothétique et j'espère que ça m'arrivera jamais. Mais moi, je suis le genre de personne, demain, je tue quelqu'un. Avant d'avoir appelé les flics, je vais vous faire quand même une vidéo. Par respect, en vous disant, écoutez la famille, ça c'est la vraie version. Il m'est arrivé ça, j'ai fait ci. Maintenant, on se reverra dans quelques années. Allez, salut. Moi, je suis ce genre de personne. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, je vais vous dire un truc. Ce qu'un tel fait, ce qu'un tel fait pas, et ça ne me regarde pas, mon ref. Ça ne me regarde pas. On dirait Zarma sur les réseaux, tout le monde est blanc-bleu. Dans la vie réelle, tout le monde est blanc-bleu. C'est complètement faux. Les réseaux ne te protégeront de rien. Tu n'as aucune immunité. Voilà, c'est tout. Par contre, il faut rendre des comptes d'une manière ou d'une autre. Voilà, c'est très bien. Ça arrive dans une vie de déconner une fois, deux fois, trois fois, autant de fois que tu veux. Mais tu as le droit de t'expliquer. Tu vois ce que je veux dire? J'ai remarqué, pendant toute cette époque-là où j'étais à terre, pas vraiment, où j'avais un genou à terre, j'ai remarqué que ça faisait le bonheur de beaucoup de gens. Et j'ai laissé la porte, j'ai laissé ouvrir, j'ai laissé ouvert, j'ai laissé rentrer, j'ai laissé rentrer, j'ai laissé rentrer. Et finalement, tu veux que je te dise un truc? C'est une conversation avec mon fils, Akram, ce qui s'appelle comme moi. Ouais, entre dictateurs, on aime se refiler les prénoms. C'est comme un bouclier thermique qu'on se refile. Akram est venu me voir. Et il m'a dit un truc qui m'a, pour le coup, excusez-moi, je le jure, wallahi, que c'est la deuxième et dernière fois que je pleure dans cette vidéo. Après, on ferme, on claque la porte et c'est reparti. Ne l'oublie pas. Mon fils m'a fait pleurer 2 fois dans ma vie. Quand il est rentré de l'école et que Isma était décédé, venait de décéder, quelques heures après, quoi, et que j'étais assis encore sur l'espèce de muret dans mon jardin de l'ancienne baraque. Aki est venu me voir, Aki c'est son diminutif. Il est venu me voir et il m'a dit, faut pas que tu sois triste, papa, parce que ton ami est au ciel. La deuxième fois, c'était il y a à peu près 1 mois. Il est venu avec l'iPad, la tablette, entre un petit Peppa Pig et un Roblox. Hein. Il est venu avec une de mes vidéos qui était le vlog qui s'appelle Bonnes vacances. Il est venu avec cette vidéo, il a dit, papa, c'est un truc de fou, pourquoi tu souris plus comme avant? Pourquoi tu es plus content comme avant? Et en fait, j'ai vu à ce moment-là que le gamin avait raison. Que le gamin a raison.
Et j'ai rien dit. J'ai dit, ouais, c'est vrai, Aki. Papa, de temps en temps, il est triste. J'allais pas dire à un gamin de 8 ans, frère. Un, il est mort et l'autre, elle a failli crever à sa naissance. Et Zebbi, le mot qu'il a voulu te kidnapper. Et après, mon ref, il est mort. Et après, moi, je reçois des menaces et des pressions toute la journée. Et je suis dans des affaires pas possibles. Et on dit ça sur ton daron. Alors que franchement, mais putain, je sais ce que je fais de ma vie, frère. J'allais dire même de ma bite. Mais je sais même ce que je fais de ma... Enfin, je sais ce que je fais ou ce que je ne fais pas. Tu vois? Et ça, et Zebbi, tu te rappelles pas comment, machin. Je lui dis, t'as raison, moi, qui. Mais parfois, les papas, ils sont tristes. Et à partir de ce jour-là, à partir de ce moment-là, mon genou qui était à terre, je me suis relevé grâce à mon fils. Regardez bien. Allez voir les dernières vidéos. Avant celle-ci. Celle de la 458, celle de la BM du Seigneur, celle de je ne sais quoi. Et regardez les commentaires au début. Putain, c'est ouf, tonton. On a l'impression de te retrouver comme avant. Waouh, regardez sur la vidéo de la 458. Les 2 top commentaires, je peux pas te dire mieux, frère. Je les ai pas inventés. C'est pas moi qui les likés. Ouais, on a l'impression de retrouver l'ambiance d'avant, le tonton d'avant. Ouais, ça a l'air bien, ça fait plaisir. Écoutez-moi bien. Et on finira là-dessus, la famille. Merci. Tonton est de retour. Tonton is back. Excusez-moi pour ces 2 ans. C'était compliqué pour moi. Maintenant, celui qui va vouloir jouer avec moi, il va vraiment se manger des trucs de fou dans la gueule. Je respecterai toujours tout le monde. J'ai du respect pour tout le monde. Celui qui ne me respecte pas, il va avoir un vrai problème. Vous, la famille, restez comme vous êtes. Vous êtes des amours. Vous êtes mon soutien. Vous êtes ma 2e famille. Bonne soirée à vous.